parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec la porte-parole de Sant'Egidio France, Mireille Davienne. Bonjour Mireille. Bonjour Agnès. Alors le pape François a défini la vocation de Sant'Egidio grâce aux 3 P, prière, pauvre et paix. Et aujourd'hui, vous allez nous expliquer le deuxième P. Alors pourquoi les pauvres ? Alors, en 68, les premiers étudiants qui ont commencé Sant'Egidio avaient le rêve de changer le monde, comme beaucoup de jeunes à l'époque, mais de manière non violente. Donc, ils se sont mis à lire l'Évangile et en lisant la vie de Jésus, ils ont trouvé un appel à être proche des pauvres. Et ils ont découvert, notamment dans la parole du bon samaritain, qu'avoir du cœur pour quelqu'un qui souffre, avoir un regard, une attention, en fait, c'était quelque chose de très simple. Avoir un cœur qui souffre avec l'autre qui souffre, un cœur qui se réjouit quand l'autre se réjouit, être capable de faire de la place à l'autre au sens large. Ils ont compris également une deuxième chose très importante. Avoir du cœur et être ouvert, ça n'était pas réservé aux spécialistes ou aux gens apparemment respectables. Ces jeunes, imaginez, avaient 17 ans à l'époque. Ils ne se prenaient donc pas pour des héros ou des saints. Et donc, c'était un grand message d'espoir parce que ça voulait dire que c'était possible pour tous. Et alors concrètement, quelle forme a pris cette proximité avec les pauvres ? Au début, les jeunes lycéens et étudiants ont commencé à être proches des pauvres en donnant le peu qu'ils avaient, c'est-à-dire leur temps et leur savoir. Ils ont ainsi donné naissance à l'école de la paix. C'était des cours gratuits après l'école pour les enfants des bidonvilles des périphéries de Rome. Ces rendez-vous quotidiens étaient aussi le rêve de changer ensemble la vie des plus petits en leur offrant, avec la parole, la présence et le soutien scolaire, une affection profonde et la possibilité de s'en sortir. Les jeunes ont découvert avec émerveillement qu'ils pouvaient devenir les grands frères et grandes sœurs d'enfants très différents d'eux. Et au fil des années, cette amitié a permis de développer une sensibilité envers d'autres personnes pauvres. Les personnes âgées seules et malades, les personnes handicapées physiquement et mentalement, les sans-abri, prisonniers, condamnés à mort, réfugiés, malades du sida, enfants des rues. Aujourd'hui, cette proximité concrète avec les pauvres rassemble pas moins de 60 000 personnes investies dans plus de 70 pays dans le monde. Et alors comment cette solidarité avec les pauvres a-t-elle influencé la vocation de Sant'Egidio ? Alors, la solidarité avec les pauvres a influencé Sant'Egidio au point de devenir un élément essentiel de sa spiritualité, parce qu'elle est vécue comme une véritable amitié, un lien personnel avec les plus défavorisés et surtout un service. Un service qui est fondé sur la gratuité et le bénévolat et ouvert à tous, en fonction de ses moyens et de sa disponibilité. Comme on ne signe rien et qu'on ne prononce pas de vœux à Sant'Egidio, c'est avant tout un engagement de cœur. Et comme dans l'histoire du bon samaritain, le service aux pauvres ne se fait jamais seul, mais ensemble, dans un nous prophétique, dans un monde où il y a beaucoup de haine et de violence, et trop de moi isolés. Dans cette amitié avec les pauvres, comme l'a dit le pape François à Sant'Egidio, celui qui aide se confond avec celui qui est aidé, dans une tension qui devient une accolade. Et il a conclu en disant, le protagoniste, c'est l'accolade. Eh bien, merci Mireille pour ce partage et je rappelle qu'on peut retrouver plus d'informations sur le site internet sant'egidio.fr. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.